Bon alors, il y a du théâtre ce soir dans Là où ça bouge. Qu'est-ce que c'est le... Je me souviens plus ce que c'est Pébroc Théâtre, je crois. Alors, j'avais noté. Faut que je... On sent bien les petites lattes de bois s'incruster dans les fesses. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, elles doivent être trop fines ou trop écartées. Enfin bon, c'est évident que le gars qui a construit ce banc-là s'est jamais assis dessus. Hein. Il l'a scellé dans le square et basta. c'est quoi le square, Marc Frémont? Ben, c'est la nouveauté. C'est la nouvelle pièce du Pébroc. Ça sort bientôt, là. C'est un texte que vous avez écrit? Oui. C'est construit à base de textes courts qui se passent en fait dans un square, quoi. Voilà. Il y a 2 personnages sur scène? Voilà. Il y a celui que j'interprète qui n'a pas de nom et celui qu'interprète Patrick Raffo qui n'a pas de nom non plus. On est deux collègues de square un peu. On s'est rencontrés SDF dans ce square-là il y a longtemps. Il y a un côté Beckett ou pas Il y a un côté Beckett ou pas. Ouais. Sous couvert de bouffonnerie un peu à la méthode du bouffon du roi, on lui passait bien des choses parce qu'il avait l'air cinglé. Donc cette folie permet de dire des choses plus dérangeantes sans être méchant, quoi. L'homme traverse sa vie dans les clous avec ses congénères, brillants, galvanisés, impeccables, tous ensemble, avec la peur du marteau au ventre, la peur qui tenaille, qui arrache les tripes, marteau qui patrouille, trouille, ferraille et peur de la rouille. Et l'homme s'entasse avec ses congénères dans les boîtes à clous, à l'abri de l'humidité, et il a une vie de clous. Venez écouter la parole écrite par Marc Frémont. C'est donc mardi, donc on est mardi, donc c'est ce soir et demain. C'est où exactement? Au Théâtre des Cordes, c'est à 20h30. Oui. Il y a un numéro de Reza, si on va sur le Pébroc Théâtre, on trouve. Voilà. Un petit peu de jazz avec l'organe trio. Gaël Aurelou, Frédéric Nardin et Antoine Paganotti seront demain au côté court du Théâtre de Caen à 21h. Là où ça bouge, nous sommes à l'Aigle, salle Verdun, pour voir La Femme comme champ de bataille. Enfin là, tout de suite, c'est la répétition. On les laisse travailler. Ils étaient 5. Je ne sais pas s'ils étaient musulmans, croates ou serbes. Vous savez, en Bosnie, on parle tous le serbo-croate. Il faut que je parte maintenant, Dora. Il faut noter dans votre rapport que je ne sais pas s'ils étaient musulmans, croates ou serbes. Au revoir, Dora. Je joue le rôle de Dora, une jeune femme bosniaque qui a été violée pendant la guerre des Balkans. Vous voulez que je vous raconte comment ils m'ont violée? No. Dora, je ne veux pas que tu me racontes quoi que ce soit. Je joue le rôle de Kate, qui est une Américaine, et elle se met comme psychologue dans un hôpital pour aider des femmes qui ont été violées. Il n'y a pas non plus que le viol, hein. Il y a aussi ce conflit. Il n'y a pas si longtemps, qui n'est pas si loin de la France. Et en fait, je me suis dit, mais si, je l'ai vu aux infos, mais il y a des choses que je n'ai pas bien compris. Et donc, le fait de me replonger là-dedans, effectivement, voilà, ça... C'est difficile. Oui, oui, oui. Ça concerne tout le monde, hein. Même si, effectivement, la première victime, c'est une femme. D'où l'importance d'avoir pris un co-metteur en scène avec moi, un homme, parce que justement, on ne voulait pas que ça soit une pièce féminine ou féministe. Voilà, de l'élargir. Quand on lit que des hommes, pendant la guerre des Balkans, étaient obligés de violer leurs filles, voire leur mère, je crois qu'aussi les victimes, ce sont les hommes. Voilà, c'est partagé. Enfin... Oui, le propos dépasse de loin la dénonciation du viol des femmes. C'est un propos beaucoup plus vaste qui fait état des conflits actuels, des nouveaux types de conflits dans lesquels on est entré depuis quelques décennies déjà. La répétition publique de La Femme comme champ de bataille, c'est demain 18h30, salle de Verdun à l'Aigle, et la représentation le 12 mai au Quai des Arts à Argenton. Vous faites comme vous voulez. On ira tous au paradis. C'est la nouvelle du jour, le grand retour de Michel Polnareff, une grande tournée française, un nouvel album et un passage au Festival des Papillons de Nuit de Saint-Laurent-de-Cuve. Ce sera le dimanche 22 mai. Promis, il chantera aussi ses vieux standards. Toutes les bonnes sœurs et tous À demain. les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on
ira tous au paradis.